Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun sur l'égalité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez vous. Je voudrais remercier le grand architecte de l'univers, appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, glorifie-le et célèbre la vie. J'ai fait un très bon voyage ici, du côté de Nord Kalana. Nous sommes arrivés la nuit. Je voudrais donc remercier le grand architecte, remercier toutes celles de ceux qui nous ont accompagnés, mon équipe et moi-même, d'avoir effectué un voyage agréable. J'espère que nous allons retourner aussi dans de bonnes conditions. Nous le demandons en tout cas au grand architecte de l'univers. Le voyage a été, il s'est bien passé. Nous avons commencé la première partie de notre mission. Nous allons continuer dans les prochaines heures. Et éventuellement, je vous tiendrai au courant. Il est vrai qu'on ne peut pas tout dire ici. On vous dit quand est-ce qu'on se déplace. On vous dit quand est-ce qu'on rentre. On vous donne comme ça de façon sommaire ce que nous venons faire. Mais en réalité, on essaie un peu de garder un certain nombre de choses pour des surprises de ce qui va se passer. Nous nous déplaçons, bien évidemment, pour notre pays, pour nos compatriotes, pour le Cameroun. Vous apprenez qu'il y a de nouvelles décisions qui sont prises dans ce pays par le président Donald Trump, des décisions qui engagent les vies des Camerounaises et des Camerounais qui vivent aux États-Unis, des décisions qui engagent également notre beau pays, le Cameroun. Bon, j'espère que ceux qui sont concernés s'en occupent, mais à notre niveau, nous essayons un peu de prendre des dispositions pour que les choses se passent et comme nous le souhaitons pour l'intérêt de la masse. Mes chers compatriotes, ce matin, nous avons été à un rendez-vous qui s'est très bien passé. Mais entre les deux, je me suis dit que je devrais partager avec vous une série de questions qui m'habitent personnellement, pour lesquelles j'ai mis des équipes sur le terrain pour essayer de collecter un maximum d'informations, parce que nous nous devons le devoir de vous informer par fidélité, par amour de la patrie, par amour du pays, par amour de nous-mêmes et pour l'amour que nous avons pour Dieu et ses créatures que vous êtes, que nous sommes. L'affaire Bappo Parfait, qui est une affaire très grave, qui n'est pas seulement une simple affaire d'un Camerounais en mobilité réduite contre un vrai ou faux contre-amiral, mais c'est une affaire d'un système, d'un réseau qui perdure et qui dure. Donc nous avons le droit et le devoir de chercher la vérité pour l'intérêt de la masse. Pourquoi Parfait Bappo? Pourquoi le contre-amiral? Pourquoi le vrai ou faux contre-amiral? Quels sont les responsables? Pourquoi on ne recherche pas ce faux contre-amiral? Pourquoi nous avons affaire au vrai contre-amiral alors qu'il y a un faux contre-amiral qu'on ne cherche pas? Que se passe-t-il? Quels sont les différents acteurs? Depuis combien de temps cette affaire dure? Depuis combien de temps dure-t-elle? Si c'est un réseau, depuis combien de temps ce réseau dure-t-il? Depuis combien de temps? Bon ou mauvais réseau? Il y a des bons réseaux, hein, c'est-à-dire qui entretiennent, qui accompagnent des connexions, le réseau par exemple des anciens élèves du collège Chevrel, les anciens élèves du lycée de Neubel, les anciens élèves du collège de la Liberté, polyvalent de Bonabéry. Il y a des réseaux qui se créent, mais il y a aussi des réseaux mafieux. Il y a les réseaux des trafiquants. Donc on veut savoir, nous autres, nous voulons savoir exactement quels sont ceux qui font partie de ce milieu-là, bon ou mauvais, mais qui laisse Bappo tout seul. C'est la question qui, moi, m'interpelle personnellement. Pourquoi Bappo Parfait est-il abandonné tout seul, alors que tout se repose sur lui et toutes les autres personnes qui sont autour se reposent sur lui, et ces gens-là savent la vérité, qu'elle soit une vérité vraie, que ce soit une fausse vérité, mais tout ce monde la connaît, mais personne n'agit. C'est autant de questions. Donc dans cette 23e publication, je voudrais poser certaines de ces questions. J'ai reçu une note des enquêteurs. Il y a nos éléments qui travaillent sur le terrain, mais nous avons aussi reçu une note de ceux-là qui sont dans le système, qui travaillent aussi sur le sujet. On nous a sorti pratiquement
près de 4927 noms. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, je vous disais que l'affaire de Mbapou Parfait peut facilement entraîner une série de personnes d'arrestation, au moins de 5000 personnes. Là, on nous fait parvenir une liste de plus de 4000 personnes que Mbapou a rencontrées, Mbapou a rendu des services, des personnalités de la République, des gens connus et des gens pas connus, du grand public, des officiers, des élus politiques, des hommes d'affaires. Donc la liste a été donnée. Je l'ai déjà. En fait, d'après les informations sur le terrain, c'est une première liste qui nous a été donnée, qui a été mise comme ça à notre disposition, que je vais partager avec vous autant opportun. Donc il y a tout ce monde-là. Alors, certains qui sont passés par Mbapou, mais certains qui ne sont pas passés par lui pour avoir le numéro du fameux contre-amiral. Vrai ou faux contre-amiral, je n'en sais trop rien, mais ce sont des enquêtes qui nous diront exactement de quoi est-ce qu'il est question. Donc les gens ont pris le temps de bénéficier de ce canal-là pour se faire des services, des nominations, des avantages à la douane, des avantages administratifs, des affectations pour certains, des affectations, des marchés pour d'autres. Alors, toutes ces 4000 personnes et poussières ont-elles travaillé avec le même faux contre-amiral ou ont-elles travaillé avec le faux contre-amiral? Ça, c'est une autre question. Mais la question qui m'habite ce matin, que je voudrais échanger avec vous. Mbapou Parfait, Hervé Ménard, est un Camerounais vivant au Cameroun, accusé de tous les noms. Accusé de tous les noms que vous pouvez imaginer. Mais ce qui a personnellement attiré mon attention, c'est que Mbapou Parfait a roulé toujours avec des voitures à Douala, a roulé avec des voitures à Yaoundé. Il s'est toujours déplacé à bord de ces voitures dans toute la ville de Yaoundé. Il rentre au ministère de la Défense, il rentre dans pas mal de ministères, il rentre partout avec ses voitures, immatriculées à Yaoundé, assurées à Yaoundé, circulant à Yaoundé, garées dans la ville de Yaoundé. Mais ce qui m'intrigue un peu, que j'ai voulu échanger avec vous, et ce qui attire mon attention, sur toutes les voitures de Mbapou Parfait, comme celle que vous allez voir à l'attitude là, sur toutes ces voitures, il y avait des laissez-passer permanents spéciaux. Laissez-passer spécial, présidence de la République du Cameroun. Je dis, sur toutes les voitures de ce garçon-là, il y a eu des laissez-passer, comme ce que vous voyez sur cette voiture que vous voyez là, à côté. Les laissez-passer permanents. Sur cette voiture-là que vous voyez, l'image que vous voyez là, c'est un laissez-passer de la présidence de la République du Cameroun sur cette voiture. Je me pose personnellement la question. Ces laissez-passer posés sur cette voiture de Parfait Mbapou Hervé Ménard, qui ne sont pas des faux laissez-passer venant de la présidence, qui signait ces laissez-passer? Qui lui donnait ce laissez-passer? Le vrai contre-amiral, le faux contre-amiral, le cabinet civil? C'est lui qui, au cabinet civil, donnait ce laissez-passer. Je connais, hein? Je connais les noms. Mais je vous pose des questions qu'on appelle, que vous, les intellectuels, vous appelez une question rhétorique. Une question, là, je connais la réponse, mais je vous pose quand même la question. Qui donnait à cet enfant-là, c'est laissé-passer présidentiel, pas sur une voiture. Sur toutes ces voitures, il avait un laissé-passer permanent et spécial, comme c'est mentionné là. Laissé-passer spécial, marqué sur ces voitures. Mieux. En investiguant, nous nous sommes rendus compte que M. Parfait Hervé Ménard avait aussi des laissés-passer lors des célébrations du 20 mai. La fête nationale du 20 mai. Parfait Mbapou avait des laissés-passer. Comment faisait-il pour avoir des laissés-passer? Qui lui donnait des laissés-passer? Comment faisait-il pour entrer au palais avec sa voiture, avec un parking spécial? Il allait garer son véhicule là, entrer au palais. Qui lui donnait ce laissez-passer? Comment faisait-il pour obtenir les laissez-passer? En investiguant, nous nous sommes rendus compte que
Parfait Hervé Ménard avait aussi eu des laissés-passer lors de la CAN. Comme vous voyez sur ces voitures. Moi, je suis aux États-Unis. Je réside à New York. En ce moment, ici, au Nord Carolina, en déplacement. Et je suis hors du Cameroun. Je vous informe que je suis hors de ce pays depuis pratiquement 32 ans. Oh non, il ne faut pas me rivaliser au président. Le président, ça fait 42 ans. Moi, ça fait 32. Que je suis hors du Cameroun. Donc, je vous donne là les éléments dont vous avez la possibilité, comme d'ailleurs mes propres agents qui sont sur le terrain, d'aller vérifier les éléments, se laisser passer. Vous aussi, les laisser passer que vous voyez là sont authentiques. Chaque année, son laissez-passer est renouvelé. Chaque année, il est invité au palais. Mieux, il a été à la CAN. Le laissez-passer de la CAN. La CAN qui a eu lieu. Vous voyez, le laissez-passer pour participer au match à la CAN. Il a eu des laissez-passer. Il a été là-bas. Il a été là-bas. Le laissez-passer au cas la CAN. À Yaoundé. Alors, la question qui se pose, en fait, qui se pose à votre niveau, parce que moi j'ai la réponse. Comment cet enfant, qui est un enfant pas sérieux, d'après ce qu'on veut nous faire comprendre, personne d'entre nous ici n'est parfait. Moi qui vous parle là, c'est pas parce que je parle ici, j'ai ma part de casserole, mais Dieu merci, je n'ai pas le cadavre dans le placard. Je n'ai tué personne, je n'ai braqué aucune banque. Je suis même l'un des hommes parfaits de toutes les créations de Dieu. Mais ce qui me dérange, c'est me rendre compte que cet enfant qui est entouré de Tabala, qui est entouré de Banque Emile, qui est entouré de tous les autres. Je vais vous poser la question comment un enfant comme celui-ci, entouré de toutes ces personnes, va être accusé et que personne ne le défend. Les gens qui sont concernés dans la même affaire, nous avons vu, ce n'est pas un secret ce que je veux dire, dans un nouveau document que j'ai pris la peine de voyager avec moi ici, qui cite toutes les personnes, hein. En fait, la plupart des personnes que cet enfant-là a connues, la plupart des personnes que ce monsieur-là, que ce garçon a connu, que j'ai pris le soin, c'est un document qui vient de Yaoundé. Vous savez que ces téléphones ont été exploités, ils sont d'ailleurs encore, et les enquêteurs sur le terrain ont sorti toute une liste. En fait, je vous ai dit qu'il y a 4000 personnes, plus de 4000 personnes, qui sont ressorties. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui se prépare, mais ça va être du lourd. 4000 personnes. Je vais prendre seulement quelques-uns, parce que ce n'est pas l'objectif de cette publication. L'objectif ici de savoir, pour moi, comment est-ce que cet enfant a fait pour être en possession de laissez-passer présidentiel, spécial, pour entrer au palais. Un laissez-passer permanent pour circuler dans la ville de Yaoundé. C'est ça ma question. Alors qu'on accuse cet enfant de tous les noms. Il a quand même des laissez-passer venant du palais, signés par le cabinet civil. Si les laissez-passer sont faux, automatiquement on l'arrêtera, on le jettera en prison tout de suite. Parce que si tu as le laissé passer dans ta voiture, et ces voitures ne sont pas les Toyota, les Lada, il a des Mercedes, des voitures de gros calibre, des voitures neuves, présentables. Donc j'ai vu dans cette liste-là, l'un des noms qui m'a marqué, c'était pas le premier nom, mais j'ai essayé de sélectionner quelques noms. J'ai retrouvé le nom de Jean-Sylvain Vendon. Et ce qui est bien avec le nom de Jean-Sylvain Vendon, c'est qu'on a retrouvé aussi des vidéos de Jean-Sylvain Vendon entrant dans la maison de Parfait Bapou. On a trouvé des vidéos de Jean-Sylvain Vendon à l'intérieur de la maison de Parfait Bapou. Pourquoi on n'entend pas se parler de ce monsieur-là pour dire que voilà, non, moi je pense que Parfait Bapou a réellement connu le contre-amiral, le vrai ou faux contre-amiral. Parfait Bapou l'a connu, Parfait Bapou ne l'a pas connu. Ces gens-là ne se manifestent pas. Je n'ai pas encore entendu Jean-Sylvain Vendon. Mais je vais revenir sur ce cas-là le moment venu. J'ai aussi vu l'image d'un autre. Il est chef secteur douane, Nyamsi Mongue. Je l'ai aussi vu là-bas. Son nom figure dans la liste. Les vidéos sont là. Alors ces gens-là allaient voir cet enfant qui n'est pas sérieux. Un monsieur comme le chef secteur douane, qui a des entrées, qui peut aller voir le ministre à tout moment, qui peut chercher le renseignement quand il veut. Comment a-t-il fait pour ne pas
se faire embarquer dans une histoire pas vraie. Ça interroge question. J'ai également retrouvé le nom de Mariam Goni, députée de la République élue, assise chez Bapou. Les vidéos sont là, j'ai vu les vidéos et il y a aussi son nom dans la liste. Je ne l'accuse pas Mariam d'avoir fait quelque chose. Je vous dis ici que tout ce que je cite là, j'ai vu leurs images dans les vidéos et la liste qui a été donnée parmi les 4000 personnes qui figurent dans les listes qui nous ont été données. D'autres, les vidéos sont là, d'autres, les noms sont là. J'ai aussi vu Tabala. J'ai vu Tabala dans la vidéo et son nom est là. Mais je parle de Tabala en passant parce que dans la précédente, toute récente vidéo, M. Tabala a dit dans la lettre qu'il a greffée au ministre de la Défense, parlant de son apport, de sa contribution dans l'histoire de Longueuil, qu'il avait rencontré Bapou Parfait de façon fortuite. C'est l'expression qu'il avait utilisée. Mais il y a une vidéo, la petite vidéo, l'extrait. J'ai juste coupé cet extrait-là pour partager avec vous. Où Longueuil présidait chez lui. Dans cette cérémonie-là, Bapou Parfait y était. Donc là encore, Tabala a menti au ministre de la Défense. Tabala a menti au président. Tabala a menti au peuple camerounais. Tabala a dit des contre-vérités au ministre de la Défense, au président de la République et au peuple camerounais par la correspondance qu'il a fait publier récemment, que j'ai partagé avec vous. Il dit qu'il a rencontré fortuitement Bapou Parfait, alors que Bapou Parfait a été dans son port de Galon. Quand il a porté le galon, il a organisé une cérémonie à Kribi. Donc plusieurs personnalités y étaient, des artistes, des hommes d'affaires, y compris Parfait Bapou. Donc il est encore menti. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de mensonges autour de cette affaire et il n'y a que Parfait Bapou qu'on expose là devant. Donc va mourir pour nous tous. Si c'est bien, tu nous dédouanes. Si c'est mal, toi tu pars. Alors que ce garçon-là connaît tout ce monde-là. Tous ces gens. De Banque Jaune Émile, le directeur, le patron de la sécurité militaire, l'ex-patron de la sécurité militaire, les Tabala, connaissent. Tout ce monde-là se connaissent. Pourquoi laissait-il Bapou Parfait tout seul? C'est la question que moi je me pose. Parce que si Bapou, il lui arrivait quelque chose tout de suite là, ce que je ne souhaite pas. C'est-à-dire que si Bapou arrivait à mourir maintenant, l'enquête s'arrête. On ne parlera plus de l'affaire contre-amiral Joseph Fouda, le faux contre-amiral ou le vrai contre-amiral Joseph Fouda. On ne parlera plus de cette affaire. Mais s'il arrive quelque chose à d'autres, Bankui, l'affaire va continuer. S'il arrive quelque chose à ici, dont son nom est aussi dans la liste que vous-même vous avez envoyé ici, sur les 4000, le lieutenant-colonel Aïssi Nanga, son nom est là-dedans. S'il lui arrivait quelque chose, que je ne souhaite pas, bien entendu, parce que je souhaite que la vérité soit sûre, connue de tout le monde, pour qu'on soit au moins une fois tout clair dans cette affaire. S'il arrive quelque chose à ici, le lieutenant-colonel, l'enquête continuera toujours. S'il arrive quelque chose au lieutenant-colonel, au colonel Atanganavon, l'enquête continuera toujours. S'il arrive quelque chose à Ngaka, l'enquête va toujours continuer. S'il arrive quelque chose au colonel Motogo, l'enquête va toujours continuer. Mais s'il arrive quelque chose en Bapou Parfait, l'enquête s'arrête. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire, toute l'enquête se repose sur ce garçon-là, mais toutes les personnes qui sont impliquées, mais personne ne se manifeste. Pour dire que non. C'est vrai que ce garçon-là traitait avec un faux contre-amiral. Moi, colonel, je le sais. Oui, c'est vrai qu'il traitait avec un faux contre-amiral. Je sais ça, moi, colonel. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce garçon traitait avec le vrai contre-amiral. Moi, colonel, je le sais. Moi, je suis ici, le lieutenant-colonel Nanga. Je sais que Parfait Bapou causait avec le vrai contre-amiral. Moi, Banque Émile, moi, Tabala, je connais ça. Mais personne ne se manifeste. Je me pose la question de savoir pourquoi. Je vous dis ça maintenant pourquoi. Parce que les 4000 noms qui sont sortis,
vous implique là-dedans. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous êtes impliqué. Bialo, son nom est sorti. Vous voyez, alors que Bialo, c'est un colonel, un grand enquêteur. Mais son nom est là-dedans. Parmi les gens qui sont allés déjà, qui ont déjà eu à traiter de près ou de loin avec Mbapou Parfait. Le listing téléphonique que j'ai réussi à obtenir également, la liste des noms que j'ai obtenu également, des vidéos que nous avons obtenues. Point de vue des hommes d'affaires, il y en a un autre qu'on appelle Bienou. Là, alors, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Bienou Steve, l'un des patrons de, vous appelez cette boîte-là comment, What is Bad. Ça, c'était notre volet que je vais ouvrir. Vous allez comprendre l'implication de certains hommes d'affaires dans cette affaire du faux au contre-amiral Joseph Fouda. Steve Bienou, son niveau d'intégration, son niveau d'implication, jusqu'à quel niveau est-il concerné dans cette affaire? Du vrai contre-amiral, du faux contre-amiral, Mbapou Parfait, Joseph Fouda et toutes les autres personnes. Je ne le connais pas bien, mais j'ai eu le dossier avec tout ce qui va avec. Comme je vous ai toujours habitué ici, quand je ne prononce pas encore le nom de quelqu'un, je n'ai rien. Mais quand je prononce, ça veut dire que j'ai réussi déjà à emmagasiner un certain nombre d'éléments qui vont servir la justice camerounaise à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. J'avais dit ici, en donnant un chiffre comme ça, en disant que si cette enquête sera réelle, il y a au moins 5000 personnes qui doivent être arrêtées. Parce que ces 5000 personnes, directement ou indirectement, ont contribué à la corruption, à la manipulation, à l'usurpation, au trafic d'influence, au faux et usage de faux. S'il y a problème. Alors, les 5000 personnes vont être arrêtées pour avoir entretenu un bon réseau ou un mauvais réseau. Mais toutes ces personnes-là sont impliquées, comme je vous ai dit, d'une façon directe, connexe, d'une façon indirecte, corruption, trafic d'influence, manipulation, blanchiment d'argent, favoritisme, népotisme, tout ce que vous pouvez imaginer, sauf le tribalisme. Là, c'est le seul endroit où il n'y a pas, le tribalisme n'a pas sa place. Mbapou Parfait a rendu des services aux Bamileke, aux Bassa, aux Douala, aux anglophones, aux nordistes, à tout le monde. Tous ces gens-là sont rentrés chez lui. On a retrouvé également dans le nom de ce monsieur dont je vous parle là, Bienou Steve. Je ne le connais pas personnellement, mais son dossier est là. Je ne veux pas encore en parler pour le moment. Je suis en train de vous donner les listes des personnes qui sont rentrées avec lesquelles Mbapou Parfait a entretenu d'une façon ou d'une autre, directe ou indirecte, certaines démarches administratives, relationnelles, communicationnelles, business et tout ce que vous pouvez imaginer. Bienou Steve se trouve dans la liste. Son dossier est particulier. Il a plusieurs échelles. Nous y reviendrons également. J'ai retrouvé également dans cette lettre-là, j'ai également retrouvé, en fait, dans cette liste, un certain Fongot, le DG des douanes, vidéo chez Mbapou Parfait. Et le nom est parmi 4000 poussières de nos 27 ou whatever de name sont là-bas sur cette liste. Pourquoi était-il chez Mbapou? Que faisait-il là-bas? Quelles étaient les raisons? Je n'en sais tout rien pour le moment, mais je vais développer parce que les enfants sont en train de faire un très bon travail sur le terrain. Nous allons travailler là-dessus. Nous avons retrouvé également Antoine Samba. Antoine Samba, que vous connaissez. Antoine Samba. El Cacao, comme on l'appelle. El Cacao Antoine Samba. On a retrouvé également son nom là-bas. La particularité, c'est que ces gens-là, je ne les connais pas. Je vous parle des documents, je vous parle des vidéos. Mbapou Parfait avait câblé sa maison des vidéos, des caméras. Donc les bandes ont été récupérées et l'exploitation de ces bandes-là donne donc ce que je suis en train de vous dire là. On a retrouvé également un certain Samen Patrice. On a retrouvé Samen Patrice là-bas. Le maire d'un Consamba 2. Nous y reviendrons également. C'est lui-là même qui a débloqué plus de 1 milliard 430 millions qu'il a remis à une certaine Nkorocha. Je rappelle très bien que le contact avec le vrai contre-amiral ou le faux contre-amiral n'avait pas été donné par Mbapou Parfait. Non, le contact du vrai contre-amiral avait été donné à Samen par le biais d'une de ses sœurs qui travaille à la présidence de la République. Vous comprenez? Très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, cette affaire est une affaire très sérieuse, très importante, qui a des ramifications mamophétiquement. Samen, le maire de Consamba 2, je pense que c'est Samen Patrice, le maire de Consamba 2 avait pris 1 milliard 430 millions, il a donné. Une partie d'argent avait été remis aussi un substitut du procureur. Un substitut du procureur côté des écarts. C'était Mbarga. On a aussi retrouvé des vidéos de Mbarga dans la maison de Parfait Mbapou. Substitut du procureur. Mais qui est ce Parfait Mbapou? Qui est ce Parfait Mbapou? Qui a des procureurs chez lui à la maison? Qui a des colonels? Qui a des magistrats? Qui a des hommes d'affaires? Qui a des maires? Mais qui est un faux?
Je ne comprends pas. Qui a le laissez-passer présidentiel avec lequel il se déplace dans ses voitures? Qui a des armes? Il a son autorisation de port d'armes, qui garde sur lui en cas de quelque chose. Vous savez qu'il est en mobilité réduite. Qui est cet enfant qui a autant de monde autour de lui, des personnalités? Mais que personne ne se lève. Personne ne se lève aujourd'hui pour dire non, attention. Ce garçon-là, moi je suis rentré en contact avec le contre-amiral, le vrai ou le faux. Non mais ce garçon-là m'a rendu service. Non mais ce qu'on dit de lui là n'est pas vrai vraiment. Ce qu'on dit de lui là est vrai. Personne ne se lève jusqu'à ce que je reçoive les 4000 au 127 noms et whatever. Enfin, en tout cas, plus de 4000 noms que nous avons reçus. Donc, Patrice Samen, maire de Korsamba de Motou, est donc impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette affaire. Lui aussi. Avec celui qu'on appelle le substitut du procureur des écarts, un certain Mbarga. Nous y reviendrons. Lui, il était en mission à Douala. Nous allons revenir sur le sujet que Samen avait à Douala, que le substitut avait pour mission d'aller régler et qui avait été réglé. Nous allons y revenir sur tous ces détails-là. Parce que moi, je veux comprendre le degré d'implication de ceux qui entourent Mbapo Parfait et qui sont des hauts gradés de la justice, de l'armée, de la police. C'est ce que je cherche à comprendre ici, dans cette affaire. Les laissez-passer présidentiels. Ça m'a Wanda. Spécial. Parce qu'on peut avoir laissé passer, bon, pour un événement permanent. Il avait laissé passer permanent. Spécial à la présidence. Sur toutes ces voitures. Expliquez-moi ça. Tous sont impliqués là-dedans, d'une façon directe ou indirecte. Vous m'avez posé la question sur le cas de Samuel Eto'o fils. C'est un autre sujet. Nous allons y revenir un peu plus tard. Parce que ce qui m'embête là-dessus, c'est que Mbapo se retrouve dans tous ces problèmes alors qu'il a rencontré la plupart de toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, donc, certains font mine de ne l'avoir jamais rencontré. Alors que certaines personnes ont des postes importants qui sont capables d'aller à la présidence, demander, sans passer par Mbapo. Mais pourquoi des gens passaient-ils par Mbapo Parfait pour atteindre certaines personnalités à la présidence? Même hors du cadre du vrai ou faux contre-amiral. Donc le cas de Samuel Eto'o fils, je ne peux pas en parler pour le moment. Je vais vous en parler au fur et à mesure dans le cadre également comme de Bienno Steve. Donc je vais prendre chaque volet et qui fera l'objet d'une publication en expliquant pour que vous puissiez comprendre. Parce que mon problème n'est pas tout ce monde-là. Mon problème se repose sur les services de renseignement. Mon problème, ce n'est pas Mbapo Parfait. Non. Mon problème, c'est ceux qui ont manipulé le président de la République. Et ceux qui ont accompagné ce système-là, si vraiment il y a un système. Ceux qui ont accompagné, c'est ça mon problème. Tabala, Banku Emile. Et toutes les personnes, pourquoi on nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé, de quoi est-ce qu'il est question. C'est ça mon problème. Mon problème n'est pas bien nous. Mais je vais vous expliquer le rôle que chacun a joué aux côtés pour ce système, ou contre ce système, ou avec ce système. C'est ça mon problème. Vous comprenez? Donc, j'ai voulu échanger avec vous là-dessus pour attirer votre attention sur cette histoire de laisser passer. Le but de cette publication d'aujourd'hui, ce sont de laisser passer, le laisser passer spécial. La présidente de la République, qui a signé et qui signait et pourquoi? C'est ça mon problème. Si Mbapo est-il faux, il faut donc retrouver toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé pour asseoir son réseau pendant autant d'années, sans être inquiété. C'est ça la question qui se pose. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Je vais y retourner là dans ma réunion pour faire la suite. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.